Salut! On m'a souvent demandé ce dont je me servais comme lumière pour éclairer lors des bivouacs puisque ça filmait relativement bien. Donc généralement on se sert des frontales puisqu'on est plusieurs, donc on met plusieurs frontales à la fois, ça suffit pour éclairer. Pour le bivouac en solitaire, j'avais acheté ce petit spot supplémentaire. Mais bon, il est quand même assez balèze, puis honnêtement ça éclaire pas très bien. Et on m'a confié récemment pour des tests une lampe de la marque TrueNight, donc la TN30. Donc du coup je vais m'en servir sur les prochains bivouacs pour un petit peu essayer, et puis je vais vous faire une petite revue ce soir pour les personnes qui sont intéressées dans les lampes. Donc il y a 3 LED CREE. Et ensuite la lampe est quand même assez imposante puisqu'elle pèse 640 grammes, 620 grammes. Donc c'est quand même assez costaud. Donc moi je m'en servirai pour faire une lumière supplémentaire. Et on va voir un peu au point de vue de ses caractéristiques ce que ça donne. Alors, au niveau de la matière, c'est une coque en aluminium avec un revêtement anti-glisse ici. Bon, ça a l'air assez costaud, hein. Je pense que ça pourra tenir dans le temps. Avec ici des petits passants pour éventuellement y mettre une dragonne. Donc là il y a une petite dragonne de port de cou avec. Mais bon honnêtement je pense que c'est peut-être pas la meilleure solution. Ça reste quand même assez lourd autour du cou. La lampe est livrée avec un étui genre nylon. Avec la marque donc TrueNight. Et ensuite ici un passant qu'on peut aller mettre sur une ceinture ou éventuellement sur un passage molly. Donc ici on le replie. Il y a aussi un clip qu'on peut rajouter. Pour plus de sécurité, si on n'a pas confiance dans le scratch, clac, on peut venir aussi placer ce clip. Et la lampe va rentrer par l'arrière à l'intérieur. Pour qu'on puisse la transporter facilement. Alors voilà, c'est une lampe qui crache quand même 3338 lumens à pleine puissance. En sachant qu'à cette puissance-là, ça ne durera qu'une heure. Et ensuite, comme vous pouvez le voir en haut, les lumens et les heures, en fonction de l'utilité qu'on a, ça peut durer plus ou moins longtemps selon le degré de luminosité dont on a besoin. C'est censé allumer jusqu'à 440 mètres, être résistant au choc à 1,20 m de hauteur et pouvoir aller sous l'eau à 2 mètres. Donc c'est pas vraiment une lampe faite pour la plongée, mais plus disons que ça craindra pas la pluie. Alors pour alimenter ces 3000 lumens, on va avoir 3 piles 18650 ici, de 2600 mAh chacune, en 3 volts Celt, donc ce sont quand même des piles assez puissantes. Donc on va pouvoir les recharger à l'aide d'un petit chargeur de piles en plus qui est fourni ou qu'on peut acheter à part, avec le secteur ou la prise allume-cigare. Voilà, ces piles viennent se passer dans le compartiment ici. Et c'est là qu'on va avoir besoin de joints pour assurer l'étanchéité. Donc on a 2 joints rouges qui vont être fournis en plus au cas où on perd ou casse celui-ci. Et ensuite on vient tirer dans cette partie. Donc c'est bien fixé. Voilà, pour enlever les batteries. Voilà à quoi ressemble le compartiment à piles. On viendra ensuite reglisser dans la lampe puis refermer. Au niveau de l'utilisation de la lampe, rien de bien compliqué. On a un bouton on-off ici. Et ensuite une molette qu'on vient tourner pour choisir l'intensité de l'éclairage jusqu'au stroboscope pour les, par exemple, les appels de secours. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne avec un test grandeur nature dans la forêt en pleine nuit. Alors pour vous donner un ordre d'idée, là j'éclaire avec ma frontale, donc qui fait 90 lumens. Là je vais éclairer avec la grosse lampe jaune qu'on a vue. Donc voilà en pleine puissance ce qu'elle donne avec le mode stroboscope. Et là voilà ce que ça donne avec la lampe de TrueNight avec ses 3000 lumens. Donc bah évidemment il n'y a pas photo. On va faire un petit test des différentes capacités. Donc voilà, là on est sur l'éclairage minimal qui peut suffire pour juste un peu regarder où on va et puis les choses d'assez proches. On va passer sur un éclairage un peu plus important, donc là on peut y voir à quelques mètres, voire à quelques dizaines de mètres.
un éclairage encore plus important, donc je vous laisserai vous reporter aux caractéristiques que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, on passe sur un peu plus puissant, encore un peu plus puissant, et là on est à 3000 et quelques lumens. Donc voilà, c'est presque on y voit comme en plein jour, sachant que la forêt on la voit vraiment loin. Je sais pas si ça rend vraiment très bien sur la vidéo, mais en tout cas en direct je peux vous dire que ça flash vraiment quoi, hein, ça éclaire très fortement. Ensuite on a un petit mode, un petit passage où ça s'éteint, puis le petit passage en mode stroboscope. Je suppose que ça fait un signal SOS, mais bon, je suis pas certain. Ça fait même mal aux yeux. Enfin voilà, ça fonctionne quand même vraiment pas mal. Donc je pense que je me servirai de cette lampe à tester lors de mes prochains bivouacs. Évidemment, ça va pas être adapté si on cherche quelque chose de léger, puisque ça prend quand même pas mal de place. Puis surtout c'est quand même assez lourd, ça fait le poids de la Fiskars X7 pour ceux qui ont vu le test. Donc pour ceux qui veulent une lampe au quotidien à prendre sur nous, ou alors pour l'amener éventuellement dans des petites randonnées, je pense que ce ne sera pas forcément le meilleur des choix. Mais pour ceux qui veulent une lampe à la maison ou alors pour éclairer dans les bois pour passer une nuit voire plus, ça peut être un très bon choix. Voilà pour les infos que je peux vous donner dessus. Je suis vraiment pas un expert en lampes. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez par exemple aller sur leur site. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu ou servi. Merci et à bientôt.